sommes aujourd'hui avec Jessica Duleroy, qui est candidate au municipal de La Rochelle et qui se présente sous l'étiquette du Front de gauche. Donc la première question qu'on va lui poser à Jessica, c'est de nous dire ce qu'est le Front de gauche. Est-ce qu'elle peut nous faire une explication, peut-être justement en s'aidant d'un petit croquis? Alors, le Front de gauche, c'est l'union déjà, c'est l'union de plein de partis et de citoyens. Donc, je vais vous marquer déjà Front de gauche. Voilà. Donc, on s'est réunis et on a fait un programme qui s'appelle l'humain d'abord. C'est ce qui est très important, c'est-à-dire que on est déjà sur un contenu politique où on met l'humain au centre de la société. Donc, autour de ce programme-là, il y a différents partis politiques. Donc, il y a le Parti communiste français, voilà, le Parti de gauche, la gauche unitaire, le Parti communiste des ouvriers français, il y a Ensemble, et il y a République et Socialisme. Voilà. Donc ça fait 6 partis politiques, et en plus, il y a des citoyens qui peuvent être engagés dans des associations, des syndicats, etc. Donc ça c'est important, parce que tous les citoyens qui sont d'accord avec le programme peuvent tout à fait être dans le Front de gauche et participer aux campagnes du Front de gauche, quoi. Donc ça c'est vraiment important. Donc on s'est historiquement constitué après la bataille victorieuse contre la Constitution européenne, en fait. Donc il y a eu cette bataille où toutes les forces de gauche ont pu s'unir et dire non à l'Europe libérale. Et donc, suite à cette victoire, on s'est dit qu'il fallait vraiment être utile à la population et continuer à aller dans cette perspective-là. Et du coup, il y a le Parti communiste et le Parti de gauche qui se sont mis d'accord sur un contenu politique, et d'autres partis sont venus enrichir ce contenu pour pouvoir le rendre encore plus riche. Et voilà, on a créé l'humain d'abord, et du coup il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a été présenté pour la présidentielle, qui représentait absolument tout le monde. C'est aussi le président du parti de gauche, mais là à la présidentielle dernière, ça représentait vraiment tout le monde avec le programme humain d'abord, et donc ça c'est l'ensemble du Front de gauche. On ne veut plus du libéralisme, c'est plus possible. Ce qui fait aujourd'hui au gouvernement, c'est l'austérité. On nous serre la ceinture en permanence, et c'est toujours pour les plus pauvres, quoi. Donc à partir du moment où c'est toujours pour les plus pauvres, le peuple y souffre. Et donc le fait d'avoir un discours qui explique que nous on veut aller chercher l'argent là où il existe, ça parle aux gens, et on n'est pas démagogue, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de promesses. L'idée, c'est de dire on y arrivera, cette politique-là, qui est courageuse, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux puissants. Et ça, c'est pas évident. Concrètement, on le fera que si le peuple, il est derrière, et il lutte avec les politiques aussi. Si nous, on est présent, on arrivera peut-être à faire en sorte qu'on récupère l'argent qu'on nous a pris, quoi. Jessica Duleroy, vous êtes donc candidate au municipal de La Rochelle, vous êtes soutenue par la liste du Front de gauche, mais vous êtes également donc membre du Parti communiste français. Pouvez-vous nous dire ce que représente aujourd'hui le Parti communiste français sur la France entière, en général, et en particulier sur La Rochelle? Est-ce que vous avez des nouveaux adhérents qui viennent vous rejoindre pour se retrouver peut-être sur des valeurs essentielles de la vie d'aujourd'hui? Alors, au niveau national, le Parti communiste est un gros parti avec 100 000 adhérents, voire plus, je n'ai pas exactement les chiffres en tête. Voilà, c'est le 3e parti en termes d'élus, parce qu'il y a beaucoup d'élus dans les petites communes, etc. Donc voilà, on a un président du conseil régional en Corse, on a 2 présidents des conseils généraux, donc les départements. Il y a dans l'Allier et dans la région parisienne, dans le Val-de-Marne. Voilà, et après, il y a plein d'élus dans les municipalités pour essayer de faire en sorte de changer la vie concrète des gens tout de suite. C'est-à-dire qu'on est un parti qui souhaite à la fois
changer les choses dans la profondeur. On veut une révolution citoyenne, c'est évident. Et en même temps, on ne veut pas attendre les lendemains qui chantent, on veut aussi aller à l'exécutif, dans le pouvoir, pour un petit peu secouer le cocotier et un petit peu exiger et changer la vie des gens. Donc s'il y a 34% de logements sociaux à La Rochelle par exemple, c'est aussi l'action des élus communistes qui ont permis ça. Voilà, donc il y a vraiment cette volonté-là du Parti communiste à la fois lutter contre le système dans lequel on vit, le système capitaliste n'est pas sain, et en même temps se frotter au pouvoir, parce que ça ne suffit pas juste d'être contre, on va aussi au charbon et on va dans les municipalités, partout où on peut faire concrètement changer les choses. Voilà, donc c'est vraiment l'optique du Parti communiste de manière générale, quoi. Voilà. Alors, à La Rochelle en particulier, sentez-vous un frémissement qui ferait que les gens se détourneraient de partis plutôt classiques de droite et de gauche et viendraient de plus en plus vers vous parce que vous représentez des valeurs essentielles pour la vie de beaucoup de personnes? Moi, je pense vraiment qu'il y a une dynamique autour de la liste du Front de gauche à La Rochelle, parce que c'est une nouveauté, parce que c'est une union. Les gens, je pense qu'ils en ont assez un petit peu de l'éparpillement, et on a voulu vraiment s'unir. Donc concrètement, dans la liste du Front de gauche, La Rochelle, Rebelle, Humaine et Solidaire, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Il y a le Parti communiste qui est présent avec des communistes dedans, même s'il n'est pas soutenu par le Parti communiste. Il y a le Parti de gauche et il y a Ensemble aussi qui est présent. Les autres, s'ils avaient été présents dans La Rochelle, sans doute nous auraient soutenus. Mais aujourd'hui, les deux partis qui nous soutiennent, c'est Ensemble et le Parti de gauche, et il y a des membres du Parti communiste dedans. Voilà. Et il y a une dynamique qui s'opère parce que sur les valeurs de solidarité, je pense que les gens, ils voient bien ce que ça veut dire et on est les fers de lance. Sur les valeurs de fraternité et de citoyenneté, je pense que les gens souhaitent ça aussi. Et puis on est vraiment une liste qui se veut reprendre les mains de la politique et pas laisser à l'économique. Et je pense que ça permet aux citoyens de se retrouver dans une liste. Voilà. Pour nous, on veut être la voix des sans-voix, ceux qui ne vont plus voter, ceux qui ne souhaitent plus, qui ne se retrouvent plus dans la politique, ils peuvent se retrouver dans cette liste-là parce que c'est des citoyens qui font partie de la liste, parce qu'on n'est pas des professionnels de la politique, on a des compétences parce qu'on est dans les associations, parce qu'on est dans la vie locale, etc. Mais on ne veut pas en faire une carrière, on n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour le pouvoir, on est là pour la vie des gens, c'est-à-dire concrètement. Il y a des questions du logement, la question de l'emploi, la question du transport. Voilà, on a réfléchi à toutes ces questions pour permettre à la population de se dire la politique, c'est un grand moment pour donner son avis. Et je pense qu'il y a une liste qui peut permettre de donner son avis et de dire aujourd'hui on arrête un petit peu les bêtises, on va s'attaquer à ceux qui ont l'argent, on va lutter pour qu'ils nous rendent notre bien. Donc je pense il y a 1 million d'euros qui n'a pas été reversé à la ville de La Rochelle par l'État. Ça, il faut l'exiger, mais on l'exigera pas nous tout seuls. Il faut que la population elle s'engage. C'est le peuple qui a raison toujours. Donc le peuple, s'il se met derrière ses élus, s'il pousse ses élus, parce que parfois il faut aussi, on peut peut-être y arriver. Pareil, sur le budget de l'hôpital, il y a de l'argent qui a été mis en moins, et ça équivaut grosso modo à 50 emplois à l'hôpital. Et si on veut être bien soigné, il faut réclamer cet argent-là à l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Il y a d'autres exemples comme ça. Je parlais des cuves Picotti, qui sont des cuves de pétroliers qui sont à la Palisse. Nous, on va demander à ce qu'ils soient reculés parce que c'est pour le bien-être des populations, mais ce n'est pas les Rochelais qui doivent payer, c'est les pétroliers qui doivent payer. Tout ça, c'est notre démarche de dire on demande aux gens qui ont l'argent, ceux qui nous ont pris l'argent, de nous le rendre, et tout ça pour le bien de la population. Et ça, on arrivera à le faire, de mon point de vue, qu'avec la population, en accord avec la population et avec le soutien de la population. Et c'est vraiment notre démarche citoyenne et politique, quoi. On arrivera à faire les choses avec les gens. Voilà. Merci pour ces explications. Merci. Et merci d'avoir répondu à la question. Merci bien, au revoir.